Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage de la semaine du 10 au 16 septembre. Donc, on va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale. Ouais, tout de go comme ça. C'est un tirage de semaine, hein? Donc, ce qu'on veut savoir, c'est bien sûr qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine, quelles vont être les énergies. Donc, on va commencer par aller voir quelle est cette énergie principale qui va vous nous accompagner durant cette semaine. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ce qui me dit qu'il y en a peut-être ici qui ne se sentent pas à leur juste place et qui se demandent peut-être qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se sentir à leur place et éprouver ce profond sentiment de paix intérieure. Pour se sentir à sa place, il faut prendre sa place, il faut déjà prendre sa place dans ce monde ici-bas, à tous les niveaux, autant au niveau de votre activité professionnelle, de vos relations amoureuses, familiales, amicales, mais dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ici, si on additionne le 43, qui est le numéro de la carte, ça nous donne le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est la réflexion. On vous invite à prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de faire une introspection. Parce que dans le fond, à 99,9% des cas, je vous dirais, les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais avec le brouhaha du quotidien, avec toutes les responsabilités qu'on a, on ne prend pas le temps de le faire. Et souvent, si vous ne vous sentez pas à votre juste place, ben c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de voir si vous étiez à votre juste place. C'est peut-être ça qui vous fait sentir un peu vide. Il y a un manque. Il y a toujours comme une insatisfaction. Hein? Oui, vous êtes satisfait dans certains domaines, mais dans d'autres, moins. C'est pour ça qu'ici, le 7 vous invite à réfléchir sur où vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes à votre juste place? Si je prends l'exemple de l'activité professionnelle, est-ce que vous aimez vraiment, réellement ce que vous faites? Est-ce que vous le faites pour le salaire ou si vous le faites parce que vous aimez ça? Et déjà, de faire une activité professionnelle qu'on aime, où on se sent bien, ben ça nous aide effectivement à nous sentir à notre juste place. Parce que quand on fait quelque chose juste pour l'argent, ben c'est possible qu'éventuellement, vous n'ayez pas le sentiment d'être à votre juste place. Et quand vous êtes à votre juste place, mais oui, vous sentez justement ce profond sentiment de paix intérieure. Et ça, c'est le signe qui vous démontre que vous êtes exactement là où vous devez être. Et ça devient plus facile. On n'est pas ici-bas pour avoir de la difficulté. Parce que depuis que vous êtes ici, sur cette terre, il y a une place qui vous est destinée, ben, au sein de votre famille. Rendu adulte, ben, au niveau social, au niveau relationnel. C'est la raison pour laquelle, si vous ne vous sentez pas à votre place actuellement, ben, vous devez vous interroger sur la place que vous occupez. Est-ce que c'est vraiment celle que vous avez choisie? Ou est-ce qu'elle a été imposée peut-être par votre entourage, peut-être par les circonstances de la vie, qui ont fait que vous vous êtes un petit peu décidé rapidement? Est-ce que c'est une place d'adaptation, faute de mieux? C'est vraiment le temps de prendre une réflexion parce qu'il y a certaines personnes ici qui ne sont pas à leur juste place, qui le sentent au fond d'eux.
il en résulte peut-être un certain vide. Et ça serait dommage. C'est quand même un tirage de semaine. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment de vous questionner, à voir si vous êtes à votre juste place dans votre vie. Si vous avez des insatisfactions, ben peut-être prendre le temps de la réflexion. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à votre juste place? Pourquoi que vous ne vous sentez pas à votre place? Avez-vous accepté quelque chose, faute de mieux, ou de peur de ne pas avoir justement mieux? Mais si vous choisissez faute de mieux, vous ne laissez pas la place au mieux d'arriver non plus. Donc, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme message pour cette semaine? Qu'allons-nous vivre cette semaine? La majorité d'entre nous, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous savez, hein, vous devez appliquer à votre situation. Vous devez comprendre que le tirage ne peut peut-être pas s'adresser à vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle, laissez faire le reste. Donc, ici, on a le 2 de bâton. Ça nous parle de faire des choix en rapport, justement, avec ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ce qui nous passionne, hein? Souvent, c'est les bâtons, c'est la passion, c'est l'étincelle de vie qui nous fait avancer puis aimer ce qu'on fait. Donc, ici, ça serait pour moi un choix en lien avec votre passion. On a le cavalier d'épée, qui est le cavalier le plus rapide du tarot. On a le choix, on a le chariot, on n'a pas le choix, on a le chariot. Et déjà, le chariot, c'est une carte de triomphe, c'est une carte d'avancement, en autant que on y mette de notre sien, comme je dirais, d'y mettre du sien, d'y mettre de notre volonté. Et qu'avons-nous d'autre? Magnifique. On a la reine de PayPal ou la reine de denier, si vous préférez. Notre 2 de bâton ici nous demande de nous engager dans quelque chose, de prendre une décision, s'engager finalement dans la prochaine action, de continuer d'avancer, de vous engager déjà dans ce que vous faites présentement. Vous savez, quand on s'engage dans quelque chose, souvent, on atteint quand même rapidement un certain carrefour où on doit prendre une décision. Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Est-ce que ça vous plaît, le chemin que vous venez d'emprunter? Si votre réponse elle est non, vous pouvez encore vous retirer de ce chemin-là. D'ailleurs, vous devriez peut-être le faire. En revanche, si votre réponse est oui, si vous êtes satisfait de votre décision, quelles sont les options qui s'offrent à vous et qui vont vous permettre de progresser pour pouvoir choisir, pour pouvoir vous engager? Parce que le cavalier d'épée, il vous demande ici de vous servir de votre tête, de vous servir de votre mental et pas de votre cœur, de poursuivre vos ambitions, de poursuivre le chemin que vous venez de décider de prendre, de ne pas vous laisser marcher dessus, ni par qui que ce soit. Parce que le chariot, pour le faire avancer, vous le faites avancer de par votre volonté, de par où vous avez décidé d'aller. Et à partir du moment où vous avez décidé de votre chemin, que vous vous servez de votre mental et non de votre cœur pour avancer, le chariot vous demande de vous servir de votre volonté. Et comme c'est votre volonté qui le fait avancer, mais en quelque part, vous avez le contrôle sur votre destin. Maintenir votre cap, quoi qu'il advienne. Peu importe les obstacles que vous allez devoir peut-être contourner. On ne vous dit pas que vous allez pouvoir vous diriger right to the point, hein, d'une ligne droite sans obstacle. Il va y en avoir, mais en gardant votre volonté de vous approprier vos ambitions,
d'aller de l'avant, de continuer à avancer malgré les obstacles. Il reste que c'est une carte de triomphe. Donc, vous avez déjà pris la décision, vous avez déjà pris votre place. On vous demande de suivre votre mental. Déjà que le cavalier d'épée, c'est une carte d'avancement. Et le cavalier d'épée, il avance assez rapidement. Donc, servez-vous de votre tête, c'est-à-dire servez-vous de votre logique, servez-vous de votre stratégie, de votre façon de voir et de poursuivre votre ambition. Et c'est un peu, le chariot, il vient appuyer, parce que le chariot, il avance de par votre volonté, de par votre volonté d'ambition, de par où vous voulez arriver. Et la reine de denier vous demande de prendre le contrôle de vos ressources, de dire oui aux nouvelles opportunités qui apportent la richesse et la sécurité. D'être sûr de vous, d'être pragmatique, de vous servir de votre ingéniosité concernant votre monde matériel, parce que la reine de Pentacle, la reine de denier, elle est dans le matériel, elle est dans les avoirs, mais certainement que de prendre votre juste place, de décider de votre chemin, de prendre à gauche ou à droite, de suivre votre logique, votre stratégie, votre façon de faire les choses et d'avancer avec volonté, sans vous laisser détourner de votre but, ben, il va faire en sorte que vous allez pouvoir construire sur votre sécurité, sur votre base. Vous êtes en train de solidifier, en fait, cette semaine, vos avoirs. Elle vous demande aussi de prendre soin des gens autour de vous, mais aussi de vous-même. Est-ce que vous prenez soin des autres? Est-ce que vous prenez soin de vous-même? C'est ce que la reine de Pentacle vous parle. Donc, cette semaine, les amis, choisissez de votre direction. Allez-y d'une façon stratégique. Allez-y avec volonté. Et elle va vous mener à l'abondance. C'est quand même, c'est une reine, hein? Donc, en même temps, de prendre soin de vous, mais de prendre soin des autres aussi. On va aller voir un peu plus loin avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici avec l'oracle des miroirs? On a le boomerang, que tout nous revient en quelque part avec le boomerang. Avez-vous suffisamment d'énergie, peut-être aussi, pour vous rendre où vous voulez vous rendre? Vous allez récolter ce que vous avez semé, dépendamment de la direction que vous allez prendre. Il y a une question aussi de ne pas épuiser non plus inutilement votre énergie. Sur notre chevalier d'épée, qui est rapide, qui est déterminé. On nous parle de tranquillité. Tranquillité avec le personnage ici, le lotus, et le personnage en position de méditation. D'y aller stratégiquement, mais d'être comme en accord avec votre stratégie, avec votre façon d'y aller. Que votre décision de structure, de logique, soit quand même en accord, que vous soyez confortable avec la décision que vous venez de prendre et bien sûr d'avancer vers elle. Sur notre chariot, on veut vous parler de trahison, donc faites attention, il pourrait certainement avoir des obstacles sur votre chemin, mais ne vous laissez pas arrêter, avancez. Parce que le chariot, c'est votre volonté qui le fait avancer, comme je vous disais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Il y a peut-être des gens, justement, qui vont vouloir essayer de mettre des bâtons dans les roues de votre chariot. Hein, pour vous faire catapulter plus loin. C'est une forme de trahison. C'est peut-être au niveau professionnel que se déroule cet événement-là, cette trahison-là. Mais il y a un retour. On a le boomerang aussi. Hein? Le boomerang, écoutez, ça se pourrait que cette personne-là le reçoive dans le plein, dans le front. Excusez-moi l'expression, mais je considère que le boomerang, la personne qui va vous trahir, moi, vous avez le retour en plus, vous avez le boomerang. Cette personne-là risque de recevoir
son méfait dans le toupette. Et c'est certain que cette personne-là ne s'y attend pas et que c'était pas ça son but certain de départ. Mais vous savez, des fois, à cracher en l'air, comme on dit, ça nous retombe sur le nez. Et je pense vraiment que c'est au niveau du travail que cette situation-là se passe, avec le travail ici qui parle de votre activité professionnelle, bien sûr. Moi, je sens que à partir du moment où vous prenez votre juste place, que vous avancez avec stratégie, avec logique, en ayant mûrement réfléchi de comment vous y allez, de faire avancer votre chariot de par votre volonté, de par votre désir, de parce que vous désirez cette semaine. Il y a quelqu'un qui va tenter de vous arrêter, ça c'est certain. C'est peut-être quelqu'un, c'est pas peut-être, c'est certainement, c'est quelqu'un au niveau du travail, dans votre emploi, un collègue de travail, peut-être que vous en avez confiance, sait-on jamais, c'est possible, mais qui va tenter de vous barrer la route. Vous faites ce que vous avez à faire. Pour moi, c'est ça avec le travail. Ici, vous faites ce que vous devez faire. On a quand même ici la reine de Pentacle qui est là pour vous soutenir, vous dire d'avancer dans vos choix. Et vraiment, le retour et le boomerang, moi, j'ai l'impression que cette personne-là va se faire comprendre dans une souricière. Ça va revenir vers elle de part et d'autre. Parce que vous êtes en train de prendre votre place. Et cette personne-là, probablement, essaye de faire des choses pour pas que vous puissiez prendre votre place. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Elle ne pourra pas vous empêcher d'être à votre juste place. Voyez-vous? Elle va peut-être tenter même de vous accuser de quelque chose, mais selon moi, ça va retourner vers elle. Moi, sincèrement, je sens que la situation va se retourner contre elle. On va aller voir au niveau de vos amours. Qu'est-ce qui pourrait se passer cette semaine au niveau de vos amours, que vous soyez en couple ou pas. Si vous savez, hein, c'est les cartes qui décident. Donc ici, on parle de fidélité, de concrétisation, de départ. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bon, le départ vous fait faire... ben, vous êtes déçu, hein? La crise, le terme est peut-être un peu fort, mais ça vous met dans de la peine. Peut-être aussi une certaine forme d'inquiétude. Peut-être du doute par rapport à votre relation. Vous avez peur peut-être à la trahison qu'on a ici au dos de deck. Mais en même temps, écoutez, n'oubliez pas qu'il y a de la fidélité dans votre relation, que vous concrétisez des choses, vous avez trouvé le dernier morceau de puzzle. Mais là, possiblement que votre amoureux, votre amoureuse doit quitter. Pour une raison familiale, pour une raison professionnelle. Mais ça vous inquiète. Vous avez peur de tomber dans la sécheresse, mais le regain, il est là. C'est parce que vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur de tomber dans l'oubli. Il y a une question de temps. Peut-être le temps que votre amoureux, amoureuse doit partir, mais il y a de l'amour dans votre relation. Vous êtes tissé serré. Il y a de la fidélité. Vous avez concrétisé quelque chose. Donc, ne vous prenez pas la tête pour rien. La durée, c'est relatif. Hein? Des fois, c'est de courte durée, mais ça nous paraît long. Des fois, ça nous paraît long, puis finalement, en bout de ligne, ça nous paraît plus court. C'est toujours dépendamment de ce qu'on vit, puis de comment on se place, puis comment on le comprend, puis comment on réagit. Mais moi, ici, j'ai l'impression que votre partenaire est parti pour une raison précise. Ni pour vous trahir, ni pour vous faire vous sentir oublié. Parce que ici, l'amour, écoutez, vous avez la fidélité avec les lierres, les cœurs sont enserrés.
vous concrétisez des choses ensemble. Et il y a le cœur ici encore, le gros cœur avec... et c'est à partir du moment où le conjoint, la conjointe doit partir. Peut-être que c'est un problème familial, professionnel, peu importe. Mais c'est à partir de là que, oups, ça devient moins réjouissant parce que vous vous prenez la tête, vos inquiétudes. Vous avez peur qu'ils vous oublient, vous avez peur d'une trahison, mais en même temps, oups, on a le regain. Hein, on a le regain, puis on a la question de temps. Mais le temps, c'est certainement le temps que votre conjoint, votre conjointe devra quitter pour peut-être régler des choses familiales ou parce que c'est pour le travail. Le travail l'amène à voyager. On va aller voir le message du messager. Qu'est-ce qu'il a à dire de plus pour vous pour cette semaine de septembre? Quel est le petit message pour vous? Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc, peut-être que quand vous êtes en crise, quand vous avez peur d'être trahi, d'être oublié, peut-être est-ce que vous pensez à ce proche disparu. En tout cas, ce proche disparu, du moins, il est tout près de vous, il pense à vous et il est souvent à vos côtés. Peut-être devriez-vous lui parler de vos inquiétudes. Peut-être vous devriez lui demander de vous aider à passer au travers cette tendance à avoir des crises de doute, de questionnement, de vraiment d'avoir le sentiment d'être abandonné, d'être oublié, de peut-être éventuellement être trahi. Parce que c'est pas chouette l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que vous vous en faites beaucoup pour rien. Parce qu'il y a de la fidélité, il y a de l'amour, il y a de la concrétisation dans votre relation. C'est à partir du moment où votre conjoint, votre conjointe doit partir, ou pour la famille, ou pour le travail, selon moi, que là vous mettez à vraiment avoir peur, à avoir crainte, qu'ils vous trahissent, peut-être qu'ils soient infidèles, qui vous oublient, qui ne reviennent pas, qui décident de rester là-bas avec la famille. C'est vraiment ça. Et là, vous tombez dans la sécheresse, vous trouvez possiblement le temps long. Vous avez l'impression que ça ne finit pas. Mais ici, on a l'idée de la place, hein, de prendre votre juste place. Mais à ce moment-là, il faut laisser aussi à votre partenaire le droit de prendre sa propre place. Peut-être que de parler avec ce proche disparu, ça vous ferait un très grand bien. Moi, je pense que ça pourrait vous apaiser. Mais il y a peut-être quelque chose ici quand même à... Le 7, hein, comme je vous disais, c'est la réflexion, mais peut-être de faire une réflexion par rapport à ça. Vous avez quelque chose à guérir. Ça vient peut-être de très loin. Cette tendance à avoir peur d'être oublié, d'être abandonné. Est-ce que vous vous sentez abandonné de ce défunt qui est disparu? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a oublié, qu'il vous a trahi, vous a laissé seul ici? Parlez-lui. Je sens vraiment profondément que ça va vous permettre de trouver votre juste place et que ça va vous permettre de laisser la juste place aussi à votre partenaire amoureux, amoureuse. Alors voilà les amis pour la semaine du 10 au 16 septembre. J'espère que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Si oui, laissez-moi un like. Parlez-moi dans vos commentaires parce que j'adore vous lire et ça me fait chaud au cœur aussi de pouvoir vous lire. Ça me fait tellement de bien si vous saviez. Et je vous en remercie à l'avance parce que de cette façon-là, vous permettez aussi à la chaîne de progresser, d'avancer, de faire que d'autres personnes puissent la trouver
et la consulter. Donc, merci encore. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.